Bonjour bien-aimés et bienvenue sur notre chaîne La Bonne Nouvelle TV dans l'émission Que dit la Bible. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'amour non pas en tant que tel mais l'amour plutôt en tant que preuve de notre foi. Alors vous vous êtes sûrement posé la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis passé de la mort à la vie? Est-ce que je suis prête ou prêt pour l'enlèvement? Et bien sûr, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Donc je suis en compagnie de Pasteur John. Bonjour Pasteur. Bonjour Déborah. Et bienvenue pour la troisième fois sur notre plateau. Merci Déborah. J'espère que vous êtes prêts à répondre à toutes nos questions concernant l'amour en tant que preuve de notre foi. Oui Déborah, je suis prêt. Très bien. Alors, pasteur, est-ce que la Bible permet de savoir qui sont ceux qui sont sauvés ou qui ne l'est pas? Et est-ce que c'est important de se poser ce genre de questions? Oui Déborah, merci déjà pour les opportunités, pour l'émission, donc de m'avoir invité à cette émission pour un peu apporter un peu d'éclairage, en tout cas aux enfants de Dieu, sur la question précise de l'authenticité de la foi d'une certaine manière, ou de la réalité de la foi. Alors là, c'est l'élément que nous allons apporter, c'est l'amour. Oui, déjà je peux répondre, oui, c'est important de se poser la question sur la réalité de notre foi. Donc, autrement, on peut dire, donc, il est important de savoir, est-ce que j'ai la foi ou est-ce que je n'ai pas la foi? Si je n'ai pas la foi, ce qui veut dire que je ne suis pas sauvé. Donc c'est important. Le moment pour se poser la question, c'est maintenant, puisque plus tard, il sera trop tard. Et nous pouvons déjà lire dans Matthieu chapitre 7, verset 21, pour voir que la Bible donne un indice qui nous permet justement de savoir, savoir de quel côté nous nous trouvons. Matthieu chapitre 7, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. C'est très important. Et un chrétien devrait s'inquiéter ou alors se réjouir. Parce que déjà là, cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ fait déjà la différence, divise les chrétiens en deux catégories. Ceux qui vont entrer et ceux qui ne vont pas entrer. Et il dit tout simplement, ceux qui vont entrer, c'est ceux qui font la volonté de son Père. Alors, ça pose la question de cette volonté. Donc, moi, si je ne me posais pas la question, en tout cas, je m'inquiéterais. Un chrétien honnête doit se poser, c'est très important, il doit se poser, parce que si Jésus a pris le soin de préciser qu'il y a des gens qui n'entreront pas, c'est pour nous mettre en garde. Et donc, nous devons tenir compte de cette déclaration de Jésus-Christ et nous poser des questions. Est-ce que la Bible donne des signes? Oui, la Bible donne des signes, des éléments, des informations pour savoir qui est sauvé et qui ne l'est pas. D'accord, donc comme vous dites, la Bible donne des informations, des signes pour savoir qui est sauvé ou qui ne l'est pas. Est-ce qu'on peut les découvrir ensemble à partir des Écritures? Oui, parce que les signes existent, mais avant, on va lire 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, parce que tout à l'heure, ta première question était en quelque sorte une double question. Donc là, nous allons déjà voir que la Bible elle-même exige que chacun de nous s'examine, se pose la question, s'éprouve. D'accord. Donc 2 Corinthiens 13, 5. Oui. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Amen. Amen. Voilà, non seulement, donc par rapport à la première question, non seulement c'est important, mais c'est une exigence de la parole de Dieu, de se poser la question, de s'éprouver soi-même, ne pas attendre que les autres nous jugent. Et bon, souvent ça passe mal quand c'est les autres qui nous jugent, mais là la Bible demande que chacun de nous puisse s'éprouver, se juger, s'examiner, pour savoir de quel côté il se trouve. D'accord. Voilà. Maintenant, la question que tu viens de poser, c'est de savoir si la Bible donne des signes. Oui, j'ai dit, la Bible donne des signes précises, donne des informations précises pour savoir si nous sommes sauvés ou pas. Et là, on va encore examiner la Bible selon le concept de qui dit la Bible. On va examiner la Bible dans 1 Jean chapitre
3, verset 14, et nous allons voir qu'il y a un signe clair que la Bible nous donne pour savoir de quel côté nous nous trouvons. Donc 1 Jean 3, 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. On ne peut plus clair. Nous savons, un chrétien sait qu'il est sauvé, qu'il est passé de la mort à la vie par un seul signe, s'il aime les autres. Et donc, si toi, quel que soit le service que tu exerces dans l'église, quel que soit le rôle que tu joues dans l'église, si tu as difficile à aimer, si tu remarques que tu n'aimes pas, dis-toi que tu es encore dans la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que nous venons d'entendre dans la parole de Dieu. Donc, si j'ai bien compris, seulement la personne qui fait la volonté de Dieu a une place dans son royaume. Ah, c'est Jésus. Donc, nous ne faisons que commenter. Notre objectif, c'est d'avertir les enfants de Dieu, d'attirer leur attention pour qu'ils lisent la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus qui a déclaré, c'est Jésus qui a dit qu'il y a des gens qui entreront et d'autres n'entreront pas. Et pour Jésus, ceux qui entreront, c'est ceux qui font la volonté de son Père. D'accord. Voilà, ce n'est pas une église qui va changer une déclaration de Jésus. Donc, pour faire ou pour accomplir la volonté de Dieu, il faut la connaître, il faut la comprendre. Que nous dit la Bible par rapport à ça? Mais bien sûr, si on parle de la volonté de Dieu, donc cette volonté, un chrétien, donc c'est quelqu'un qui doit connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à un Dieu d'amour. Donc, un Dieu d'amour ne peut pas, il ne nous piège pas. Il ne joue pas non plus au cache-cache avec nous. Alors, s'il attend de nous quelque chose, c'est qu'il nous l'a fait connaître. On remonte au tout début, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève connaissaient la volonté de Dieu. Vous mangez de tout, sauf du fruit de l'arbre interdit. C'était la parole de Dieu et c'était la volonté de Dieu qui leur a fait connaître. Et nous savons ce qui s'est passé. Si on remonte encore beaucoup plus loin, on prend Job 33. On peut commencer, on peut lire du verset 14 au verset 19. Là aussi, c'est clair. Dieu, à chaque époque, à chaque moment, dans toutes les circonstances, il intervient, il parle pour révéler sa volonté à ses enfants. Donc Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Oui, tu peux continuer. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Voilà, ça, tous les chrétiens doivent... Il donne des informations, il avertit. Donc, il fait connaître son message. Il révèle sa volonté. Donc, la Bible, c'est la révélation de la volonté de Dieu et de la personnalité de Dieu. Un chrétien ne peut pas trouver d'excuses disant que je ne savais pas. Non, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, dire que je ne sais pas, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse valable. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit méditer la parole de Dieu. Donc, qui connaît la volonté de Dieu. Et donc, Dieu, un Dieu d'amour, a toujours fait connaître sa volonté à ses enfants. Il n'y a pas que ça, il y a aussi Romains 15, 4, par exemple, qu'on peut lire, qui donne aussi une indication claire. Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc les Écritures, la parole de Dieu, tout ce qui a été écrit, c'était pour notre instruction, pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance de la volonté de Dieu. Donc, à tout moment, tout ce que Dieu attend de nous, il nous le fait connaître. Donc, il n'y a pas d'excuse possible. Tout chrétien connaît la volonté de Dieu. D'accord. Donc, pour aller droit au but, quel est le signe qui montre clairement que quelqu'un est passé de la puissance de Satan à la vie? Ah ok, là la Bible, donc comme on l'a dit,
Nous avons déjà lu, par exemple, 1 Jean chapitre 3, verset 14 à 16, nous avons lu, il était clair. Romains 13, par exemple, va encore ajouter, il va préciser, il va apporter des précisions sur ce signe visible du salut, ou même, disons, de la nouvelle naissance. Donc, Romains 13. 9 à 10. 9 à 10. Alors. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc celui qui aime, il a accompli la loi et donc la volonté des dieux. Oui. Je ne sais pas si on peut ajouter encore. On ne dit pas que celui qui parle en langue accomplit la volonté des dieux, celui qui prêche accomplit la volonté des dieux, celui qui chante bien accomplit la volonté des dieux, celui qui a un titre accomplit la volonté des dieux. Non, on dit tous les commandements sont résumés dans un seul commandement. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si une personne aime son prochain comme soi-même, cette personne a accompli la loi et donc la volonté des dieux. Et donc c'est cette personne-là qui est sauvée. D'accord. Pourquoi l'amour paraît si important alors que la Bible déclare même que si tu crois, tu seras sauvé? Ah ok, bon. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'amour, la foi et le salut? Oui, il y a un rapport. Tout dans la Bible est lié. Ce n'est pas des éléments comme ça qui sont séparés, qui n'ont pas de lien. La parole de Dieu est unique. Donc du début à la fin, même si aujourd'hui on essaye d'aller dans tous les sens, mais du début à la fin, quand on voit déjà dans le jardin d'Éden, on leur demandait quoi? D'obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous demande aussi la même chose. Donc nous devons obéir, parce qu'en obéissant, nous prouvons que nous aimons Dieu. Et bon, entre parenthèses, si nous aimons Dieu, nous devons aimer aussi notre prochain. Voilà. Donc si nous n'aimons pas notre prochain, nous n'aimons pas Dieu. Et si nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes sauvés et qu'un jour, nous allons nous retrouver avec Dieu dans son paradis. Ce n'est pas possible, donc c'est une contradiction. Alors, quel est le rapport? Et la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce. À Éphésiens 2, c'est ce que la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi, c'est le moyen de saisir, de s'approprier la grâce de Dieu. La grâce, elle est là. Mais tout le monde ne profite pas de cette grâce. Tout le monde ne saisit pas cette grâce. Le seul moyen, je ne dis pas que c'est l'amour qui va te permettre de saisir, non. L'amour vient confirmer que j'ai la foi et que je suis sous la grâce. Parce que la grâce, elle est disponible pour tout le monde. Mais seulement ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, c'est ceux sur qui cette grâce repose. Ceux-là, ils sont sauvés. Maintenant, je peux dire, ok, j'ai la foi, je suis sauvé, mais quel est le moyen de le savoir? Le moyen de le savoir, justement, c'est l'amour. En tout cas, ce n'est pas une invention de ma part. Voyons un peu Galates chapitre 5, verset 6. C'est encore la Bible qui confirme cela. Le lien qui existe entre la foi et l'amour. Galates 5, 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Ah, la foi qui agit à travers l'amour. Si tu peux lire le même texte dans cette version-là, c'est encore beaucoup plus clair, tu vas voir. On parle de preuves. Oui. Donc, on parle de preuves de la foi. Donc, nous, les titres même de notre émission, oui, Galates, chapitre 5, verset 6, et si tu peux lire. Quand quelqu'un vit uni au Christ. Quand quelqu'un est uni au Christ, donc quelqu'un qui dit je suis chrétien, donc j'appartiens à Christ. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Voilà. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. De croire et pas dire je crois, mais montrer sa foi. Que j'ai la foi. Par quel élément? En aimant. Par l'amour. Oui. Et donc si je n'aime pas, dire que je crois, ce sont des prétentions. Très bien. Merci beaucoup, pasteur.
Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez pu répondre au mieux aux questions de notre téléspectateur qui nous regarde. On se dit à la prochaine fois, si Dieu le veut. Merci. Nous reviendrons encore avec plus de questions, bien oui, sûr. sur l'amour. De toutes les façons, c'est voilà. Donc nous reviendrons encore dans Que dit la Bible. Dans Que dit la Bible, nous allons aborder effectivement beaucoup, en tout cas tous les thèmes possibles, dans la mesure du possible, tout ce que le Seigneur nous inspirera pour tout simplement édifier le peuple de Dieu. Donc pour aujourd'hui, si on peut, bon, comme on dit toujours, on ne résume pas, mais juste comme mot de la fin, dire que si Jésus a insisté sur l'amour, c'est très important parce que c'est le signe, d'après Jean chapitre 13, verset 35, c'est le signe. Et nous avons vu dans 1 Jean, donc la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 que appartiennent à Dieu seulement ceux qui aiment. Et là, nous venons de voir, d'après Galates chapitre 5, verset 6, que tout simplement, le seul signe qui montre que j'ai la foi, c'est l'amour. Donc si je manque l'amour, il est temps que je me pose de bonnes questions. Merci, pasteur. À la prochaine et soyez bénis. Au revoir. Merci, Déborah. Que Dieu te bénisse.